Bienvenue dans cette nouvelle pratique de Yin Yoga. Aujourd'hui, dans cette pratique, nous allons chercher à purifier notre énergie subtile, c'est-à-dire le prana qui circule dans notre corps. On va chercher d'une certaine façon à stimuler aussi certains méridiens, certains organes de la médecine traditionnelle chinoise qui ont pour vocation de venir nous protéger des énergies extérieures qui peuvent être néfastes. Alors, je vous propose de vous installer dans une assise qui soit confortable pour vous. Vous allez venir poser les paumes de main sur vos genoux. Redressez le dos, cherchez à vous grandir en repoussant le sol. Ressentez le contact des mains sur vos genoux. Ce contact, on l'avait déjà vu dans une précédente pratique de Yin. Il permet de stimuler l'énergie dans le creux de la paume. Et d'avoir une action à la fois calmante pour le mental et protectrice. Vis-à-vis des agressions, si on pourrait dire, extérieures. Quand je dis agression, j'entends les énergies néfastes, les émotions néfastes. La respiration est tranquille. Faites ici encore 2 respirations longues et profondes. Très bien. Et puis on va venir s'allonger sur le dos. Prévoyez un coussin assez épais si possible. Mettez la vidéo en pause si nécessaire. Ce coussin, il va venir sous les pieds. Donc on va être allongé sur le dos ici. On va faire une variation en fait de la posture du papillon allongé. Vous pouvez prévoir une couverture pour mettre sous votre tête. Et donc ici, vous venez déposer vos pieds sur le coussin, les genoux ouverts de part et d'autre. Donc on a les pieds légèrement surélevés. Et on va venir poser le bout des doigts sur ce qu'on appelle Hridaya. Hridaya, c'est le lieu du cœur, le cœur subtil en yoga. Donc Hridaya se situe au niveau du diaphragme. Donc juste en dessous de l'os dur là, du sternum, qui est entre les côtes, vous descendez et quand ça devient mou, eh bien c'est ici que se situe le diaphragme.
Donc ce diaphragme, il va être plus ou moins tendu en fonction de notre état émotionnel. Si quand vous appuyez dessus, c'est un petit peu douloureux, ça veut dire que le diaphragme est tendu et que certainement vous traversez des émotions difficiles. Et donc on va chercher justement à apaiser, à relâcher dans cette zone-là, à détendre cet espace du diaphragme. Une fois que vous êtes installé, fermez les yeux et déposez-vous dans cette posture du papillon allongé. La respiration est tranquille ici et je vous propose de mettre une intention sur cette respiration, d'imaginer, de visualiser la lumière qui pénètre dans votre corps à l'inspiration. Cette lumière, c'est une énergie pure qui vient vous nourrir. Et à l'expiration, vous imaginez que vous évacuez toutes les toxines psychologiques, physiologiques qui vous encombrent. Toutes les énergies chargées, vous pouvez ici les relâcher grâce au souffle. Donc l'inspiration, la lumière, l'énergie pure qui entre dans le corps. L'expiration, le nettoyage, la purification. Cette visualisation, cette intention que vous mettez sur votre respiration, vous pourrez la garder tout au long de la pratique aujourd'hui. Nous sommes sans cesse influencés par les énergies qui sont présentes autour de nous, à travers les personnes que nous côtoyons, leurs paroles, les informations qui nous arrivent, notre alimentation, etc. Et comme nous sommes des êtres perméables, il y a une forme de contagion qui se produit, une contagion énergétique, c'est-à-dire que toutes ces énergies autour de nous, eh bien, nous en absorbons une partie. Alors bien sûr, il y a des énergies positives autour de nous et c'est tant mieux. Et on cherchera à être proche de ces énergies positives, à les côtoyer le plus possible. Mais il arrive parfois de croiser des énergies plus néfastes. Et c'est pour ça que c'est important par la pratique de se purifier, de nettoyer ces énergies néfastes qui s'accumulent dans le corps énergétique et de se recharger régulièrement en énergie pure pour rééquilibrer le corps énergétique. Parfait, vous
pourrez venir prendre ici une dernière grande respiration dans cette posture. Puis vous pourrez tranquillement allonger les jambes et vous étirer ici. Vous pouvez même bâiller si vous voulez. Pointer les pieds, étirer les bras derrière, étirer tout le corps. Et relâchez. Très bien. Ramenez les bras le long du corps. Prenez un petit temps d'observation. C'est parfait. Ici, on va chercher à se remettre à genoux. Si vous avez les chevilles un petit peu raides, n'hésitez pas à prendre une couverture et à placer vos chevilles sur la couverture. Ici, je vais mettre dans ce sens. Hop. Donc, on place les chevilles. On fait une petite épaisseur ici, plus ou moins épaisse en fonction de, bien sûr, la souplesse que vous avez dans les chevilles. On va venir écarter les genoux sur les côtés et on viendra placer ici les mains devant. Alors, dans l'idéal, les doigts vont être vers l'intérieur, vers le corps. Mais comme ça crée un étirement très profond au niveau des poignets et des avant-bras, si c'est trop inconfortable pour vous, bien évidemment, vous adaptez en écartant un petit peu les doigts vers les côtés. Plus vous allez mettre le poids vers l'arrière, c'est-à-dire avancer les mains et mettre du poids dans les talons, plus ça va étirer. Plus vous allez ramener les mains vers l'avant, moins il y aura, enfin vers l'avant, vers l'arrière plutôt, vers vous en tout cas, moins il y aura de poids et donc moins ça va tirer. Donc si les mains, je répète, sont proches de vous, c'est moins exigeant, ça tire moins. Plus vous éloignez les mains du corps, plus ça tire. Donc vous ajustez la position des mains en fonction de votre ressenti. Vous pouvez aussi placer un coussin entre les talons et les fesses pour être plus confortable. Ici, si vous avez du mal à vous asseoir sur vos talons. Et une fois que vous êtes dans la posture, fermez les yeux et concentrez-vous sur les sensations dans les poignets, dans les avant-bras. Cette posture, on ne va pas la tenir très longtemps parce qu'elle est assez puissante et intense, mais c'est une posture qui permet de stimuler fortement le méridien du péricarde qui part donc de la paume de la main et qui remonte dans l'intérieur du bras. Et avec cet étirement profond de l'intérieur du bras, de l'avant-bras, et bien on stimule la circulation de l'énergie ici. Et on l'a dit tout à l'heure, le méridien du péricarde est un méridien protecteur d'un point de vue énergétique. Il agit comme un tampon entre nous et l'extérieur. Essayez de respirer profondément et retrouver votre intention de tout à l'heure que vous pouvez poser sur la respiration. Je le rappelle, j'inspire la lumière, l'énergie pure que je laisse se diffuser dans tout le corps et j'expire les énergies chargées. J'expire les toxines. Je me nettoie.
Très bien, vous pourrez prendre ici une dernière grande respiration dans la posture. Et puis tranquillement, vous revenez ici. Vous asseoir sur vos talons ou au sol si la posture sur les talons n'est pas confortable. N'hésitez pas à bouger un petit peu les poignets, doucement faire des petits cercles avec les mains. Même frotter s'il y a besoin. Très bien. Posez les mains sur les cuisses. Observez les sensations. Très bien. On va faire ici une variation de la posture de l'enfant ou de Anatasana. Ça va dépendre de la position que vous aurez au niveau des jambes. Les deux sont tout à fait valables. L'idée, c'est de faire une torsion au niveau des bras. Donc ici, deux possibilités. Soit vous gardez les fesses sur les talons, plutôt comme dans la posture de l'enfant. Soit vous vous mettez à quatre pattes. Vous avez donc les fesses décollées des talons, les hanches au-dessus des genoux. Donc je repars de cette position-là. Vous allez glisser votre bras gauche sous votre aisselle droite. Vous allez pivoter la tête pour aller poser la tempe gauche et donc l'épaule gauche au sol. Si l'épaule gauche ne touche pas le sol, prévoyez de mettre un support. Ça peut être un coussin, mais le bolster, ça va être un peu épais, mais ça peut être donc un petit coussin ou la couverture par exemple. Et je viens poser mon épaule ici sur la couverture. Vous voyez, voilà. L'autre bras, je l'étire devant. Donc soit je suis ici avec les fesses décollées des talons, mais vous pouvez aussi le faire les fesses sur les talons si c'est plus confortable pour vous. C'est un petit peu moins exigeant au niveau de la torsion. Je vous laisse prendre la position qui est la mieux pour vous et vous installer dans la posture. Donc à nouveau, on vient stimuler l'énergie dans les bras. Il y a beaucoup de méridiens qui passent dans les bras. Méridien du triple réchauffeur, méridien de l'intestin grêle, du gros intestin, du cœur, des poumons, du péricarde. Donc c'est intéressant parce que en étirant les bras, on vient quand même ramener pas mal d'énergie dans tous ces méridiens et on vient renforcer tous ces organes. Principalement les méridiens du haut du corps, ce sont des méridiens qui vont nous aider à drainer les tristesses, les chagrins, qui vont nous aider à lâcher prise, à accepter les phases de changement. Quand on traverse des périodes difficiles de notre vie, ce sont des postures qui sont intéressantes à pratiquer. Et le yin yoga est une pratique d'autant plus intéressante que l'énergie circule lentement dans les méridiens
Donc si on est dans une pratique dynamique, cette circulation d'énergie, elle ne va pas être optimale. Alors que si on reste, comme on le fait dans le yin, plusieurs minutes dans la posture, eh bien, on laisse vraiment le temps à l'énergie de circuler dans le corps. Il faut savoir que l'énergie, elle met à peu près 2 heures pour circuler dans tout notre corps. Vous voyez, c'est assez long comme temps. Et comme nous, on est dans une vie trépidante, avec de la vitesse, avec des à-coups, avec des contraintes, ça ne laisse pas beaucoup de place à l'énergie pour circuler correctement dans le corps. Donc là, vraiment, on laisse ce temps, cet espace qui est important. Très bien, vous allez pouvoir prendre une dernière grande respiration dans la posture. Ramenez la main droite près du visage, repoussez le sol, revenez à 4 pattes. Et on va prendre la posture de l'autre côté. Donc utilisez pareil un support sous votre épaule si besoin. Cette fois, c'est le bras droit qui glisse sous le bras gauche, sous l'aisselle gauche, la tête qui pivote vers la gauche et le bras gauche qui s'étire devant. L'adaptation, fesses sur les talons depuis la posture de l'enfant. Cherchez l'immobilité, la passivité dans la posture. Cette passivité, elle peut être très exigeante, très challengeante pour certaines personnes. Et finalement, on peut avoir une pratique très intense tout en étant dans l'immobilité et la passivité. Simplement, l'intensité, elle est dans le fait de résider en soi-même, à se connecter à cet état de paix intérieure. Il n'y a plus d'agitation des pensées, il n'y a plus d'identification à nos émotions. Vous pouvez retrouver ici l'intention à donner à votre respiration. La lumière qui entre dans le corps à l'inspiration, l'expiration qui nettoie, qui purifie. Vous pourrez venir prendre ici
une dernière grande respiration dans la posture. Ramenez la main gauche près de la tête pour pouvoir repousser le sol. Et revenir ici d'abord dans un 4 pattes. Puis vous pourrez venir vous allonger sur le dos. Pour ressentir les effets de la posture. Comme nous avons travaillé une posture de torsion ici, on va chercher quand même à réaligner la colonne, le corps, en faisant une posture de l'enfant allongé, ramener les genoux vers la poitrine, enrouler les bras autour de vos jambes, placez le coussin, la couverture sous la tête pour que la nuque soit étirée et restez ici quelques respirations. Au-delà de son effet de compensation, la posture ici de l'enfant, c'est une posture de protection aussi. On crée comme un cocon avec le corps qui nous permet de revenir vers l'intérieur, de nous couper des stimulations externes. Puis vous pourrez à nouveau allonger les jambes, prendre la posture de Shavasana, le corps déposé dans le sol. La protection énergétique passe aussi par la prise de conscience que vous avez la capacité d'agir pour votre propre bien. Nous sommes parfois notre propre bourreau émotionnel, énergétique. Alors ici, faites le choix d'être plutôt un soutien qu'un bourreau. Un soutien qui respecte les limites du corps, un soutien qui respecte les limites émotionnelles. Que vous vous fixez.
que vous acceptez. Restez encore ici quelques minutes dans cette relaxation pour laisser le temps au corps subtil de s'harmoniser, d'intégrer les bénéfices de la pratique. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pratique. Namasté.